Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de manga, on va parler de Adabana. Adabana c'est un manga en 3 tomes sorti chez Kana Édition, c'est ce qu'ils appellent les Big Kana. Pourquoi les Big Kana? Parce que voilà, une édition Kana normale. Hop, je vous montre, c'est du Death Note et vous voyez la différence de taille qui est quand même pas négligeable en termes de confort de lecture et de dessin. Donc je vous l'ai dit, Adabana c'est sorti en 3 tomes, donc c'est une série qui est terminée. Le 1, le 2, les couvertures sont vraiment superbes. Et le tome 3 sorti tout récemment, donc il y a de quoi faire en termes de lecture, c'est plutôt sympa. Série terminée, série courte, c'est du thriller. Donc Adabana, c'est l'histoire de deux lycéennes. La première lycéenne s'appelle Mizuki et la deuxième lycéenne s'appelle Mako. Mako, je vais spoiler très rapidement, mais on le sait très très vite. En fait, je vais vous montrer les plages. On la retrouve qui se fait assassiner. Donc voilà, première page en couleur. Très très beau dessin, hein. Regardez-moi ça comme c'est superbe. Donc ça c'est Mizuki avec sa scie à la main. Et donc hop, on commence par les pages de meurtre et après tout de suite on passe à la vie tranquille au Japon. Voilà la jeune demoiselle en train de se préparer. Regardez-moi ça, les dessins comme ils sont beaux. C'est vraiment magnifique. Et donc Mizuki va aller tout de suite, quasiment dans les premiers chapitres de l'histoire, aller se dénoncer à la police comme quoi elle a commis ce meurtre atroce parce qu'elle lui aura coupé une main et lui aura coupé la tête. Donc voilà le point de départ de ce manga, c'est du pur thriller. C'est vraiment un récit choc, c'est vraiment pour du public averti. Les dessins sont extrêmement réalistes, sont très très beaux. On a un trait qui est très très fin comme ça, qui met vraiment une espèce d'étrangeté, hein, dans la vie là, de tous les jours. On a des dessins, un dessin très doux, très réaliste comme ça sur ces jeunes filles adolescentes et face à la crudité des actes qui vont être révélés tout au long de ces 3 tomes. Donc on va se rendre compte que l'oncle de la jeune fille assassinée est en fait un vilain pédopornographe qui s'amuse à prendre en photo sa nièce en culotte et à la revendre. Ces photos-là sur Internet, c'est absolument dégueulasse. On va se rendre compte qu'il va essayer à un moment donné de violer la jeune Mizuki, ce qui va provoquer le premier meurtre et ensuite ça va être l'enchaînement comme ça sur ces 3 tomes de l'enquête parce que Mizuki en allant voilà, à la police pour se dénoncer, on va se rendre compte que finalement les avocats sont pas dupes, mais que ça cache quelque chose parce que il y a un autre jeune homme dans l'histoire, dans l'intrigue. Il y a également le père de Mizuki qui n'est pas très clair. On a pas mal de choses comme ça qui vont venir pimenter un petit peu tout ça, tout ce récit, mettre des fausses pistes et vraiment nous emmener dans une réflexion et quelque chose d'assez dur par rapport à la société actuelle et par rapport aux cercles familiaux. Qu'est-ce qu'il en est de tous ces cercles familiaux qui peuvent être détruits? Qu'est-ce qu'il en est des relations à l'école? Qu'est-ce qu'il en est de cette vie un petit peu moderne qui nous rattrape tous à un moment donné? Adabana, c'est vraiment du très très bon manga, c'est vraiment du thriller choc, vraiment d'une noirceur vraiment dure, hein, vraiment c'est du public averti. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de récit, n'y allez pas parce que ça risque de vous faire bizarre. En tout cas, moi j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était un récit qui était vraiment passionnant. En plus, en 3 tomes, ça se lit très très bien. Voilà, vous êtes vite fait, vous êtes vite à la fin de l'histoire et vous n'avez pas des plombes à attendre, on vous mène pas en bateau sur l'intrigue, on vous fait patienter des heures et des heures avec des personnages secondaires où ça mène à rien, donc c'est vraiment plutôt agréable à suivre. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à partager, mais surtout faites bien ce que vous voulez, soyez libre, bisous.